aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est les techniques qu'il faut appliquer pour ne pas oublier. Normalement, c'est la première leçon qu'on doit enseigner à l'école. Ça veut dire, quand nos enfants vont à l'école, normalement, on doit leur apprendre ça avant de leur dire d'apprendre leur leçon. Parce que votre cerveau a des mécanismes pour pouvoir retenir une information pendant longtemps. Sauf qu'il faut comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir utiliser de façon optimale son cerveau. Je vais vous poser une deuxième question. Est-ce que vous avez déjà lu la notice de votre téléphone jusqu'à la fin? Le téléphone que vous avez, est-ce que vous avez déjà lu la notice jusqu'à la fin? Parce que le téléphone vient toujours avec une notice dans laquelle on explique exactement qui a fabriqué le téléphone, comment le téléphone est constitué, qu'est-ce qu'il y a dans le carton, comment est-ce que ça s'utilise, comment ça se manipule. Parfois, la notice peut faire jusqu'à 10 pages. Mais personne n'a jamais lu jusqu'à la fin. Du moins, très peu de personnes lisent jusqu'à la fin. Et une expérience a montré que quand vous ne lisez pas la notice de votre téléphone jusqu'à la fin, vous êtes en train d'utiliser votre téléphone à maximum 30% de son potentiel. Maximum. Parce qu'il y a des fonctionnalités de votre téléphone que vous ne connaissez pas. Je prends un exemple. Il y a des filles qui ont des iPhone 11 Pro qui viennent de sortir là, 900 000. Mais elles utilisent ça seulement pour prendre des selfies et publier sur Facebook et WhatsApp. En fait, elles ne savent pas qu'elles ont un téléphone avec lequel on réalise les films. Oui, il y a des films, on réalise les films avec l'iPhone. Il y a toute une académie qui a été créée en France, ça s'appelle iPhone Photography Academy. C'est une académie dans laquelle on tourne uniquement les films avec les iPhones. On n'utilise pas d'appareil photo, ni de caméra. Et les films sont publiés dans des grandes salles de cinéma, puisque l'iPhone 11 Pro a la capacité de pouvoir prendre des vidéos en 4K, dans ultra haute résolution. Mais en fait, vous avez ce téléphone dans votre poche et vous l'utilisez juste pour prendre les selfies. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes en train d'utiliser ce téléphone à un potentiel très réduit par rapport à ce que le téléphone est réellement capable de faire. Maintenant, je vais poser une autre question. Est-ce que vous avez déjà lu la notice de votre cerveau? Qui a déjà lu la notice de son cerveau? Certains se demandent si ça existe. On vous a livré sans notice. D'accord. Et en fait, c'est ça le problème qu'on a. C'est qu'au quotidien, on est en train d'utiliser le cerveau, mais on ne s'est jamais posé la question. Comment le cerveau fonctionne? Quelle est la notice de notre cerveau? Comment utiliser de façon optimale notre cerveau? Et comme on n'a pas lu cette notice, on est en train d'utiliser notre cerveau à un potentiel très inférieur par rapport à ses réelles possibilités. J'aime souvent le dire, si vous étiez conscient de ce que vous avez dans la tête ou alors du potentiel qui réside dans votre cerveau, vous n'alliez plus dormir. Parce que vous allez vous rendre compte que vous pouvez tout faire. Parce qu'à ce jour, le cerveau est reconnu comme étant la plus grande énigme de l'humanité. Le cerveau. Il n'y a pas une autre chose qui intrigue comme le fonctionnement du cerveau. C'est même d'ailleurs pour cela qu'il y a toute une discipline qui a été créée dans le domaine de l'informatique qu'on appelle l'intelligence artificielle. Parce qu'on essaye de reproduire le cerveau, on n'arrive pas. Parce qu'on s'est rendu compte que le cerveau est tellement puissant que si on réussit à reproduire le cerveau, en fait, on sera capable de tout faire. Donc, on développe donc ça avec des algorithmes informatiques qui aujourd'hui sont aussi déjà très puissants. Parce que quand vous utilisez Facebook, c'est l'intelligence artificielle. Quand vous utilisez WhatsApp, c'est l'intelligence artificielle. Quand vous utilisez votre ordinateur, c'est l'intelligence artificielle. On a un problème qui est caractérisé par le fait que au quotidien, on nous transmet des informations, on nous transmet des connaissances, on nous transmet des savoirs. Mais on ne nous explique pas réellement et de façon concrète comment les mettre en application afin que ça puisse nous servir de façon purement pratique et opérationnelle. Donc aujourd'hui, c'est dans ça qu'on va voir. Comment apprendre à apprendre. Parce qu'il faudrait que chaque fois qu'un enseignant vient devant partager ses connaissances avec vous, que vous puissiez savoir quelles sont les techniques qui vont permettre de capitaliser au maximum sur ce qu'il va vous apprendre et que vous puissiez retenir ça pendant longtemps. Parce que ça va vous servir tout au long de votre vie entrepreneuriale.
Que ce soit lorsque vous allez créer votre marque, ou alors créer votre entreprise, ou créer votre institut de beauté. Il va falloir que vous ayez toujours ces connaissances-là, tout en sachant que ces connaissances doivent être mises à jour régulièrement. Parce que la science et le savoir, ça change. C'est dynamique. Donc, vous devez pouvoir vous mettre à jour. Donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Comment votre cerveau fonctionne. On va voir exactement les mécanismes par lesquels votre cerveau fait pour accumuler une information et pour la restituer. Parce que c'est ça que vous allez utiliser tout au long de cette formation. Parce que tout ce qu'on va vous transmettre, vous devez être capable de restituer ça dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. En fait, apprendre à apprendre, ça signifie que vous prenez conscience des potentialités de votre cerveau, vous prenez conscience du fonctionnement de votre cerveau afin de mieux l'utiliser pour apprendre, afin de mieux l'utiliser pour retenir une information, afin de mieux l'utiliser pour mettre sur pied votre projet, afin de mieux l'utiliser pour collaborer avec vos associés, avec vos partenaires, avec votre famille. C'est ça en fait, apprendre à apprendre. Donc ça s'applique dans tous les domaines, ce n'est pas seulement pour étudier, ça s'applique dans la vie au quotidien en réalité. Première statistique que vous devez retenir, c'est que lorsqu'un enfant naît, dans son cerveau, il y a des cellules qu'on appelle des neurones. Et il en a 100 milliards à la naissance. Lorsqu'un enfant naît, dans son cerveau, il a 100 milliards de neurones. Comme l'enfant qui arrive là. Je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. C'est une fille. Donc elle aura 100 milliards de neurones. Je vous pose une autre question. Est-ce que vous savez à partir de quel moment le cœur d'un enfant commence à battre dans le ventre? Non, pas 2 semaines. Non, un peu moins. 4. 4 semaines seulement. L'enfant vit déjà. Je vais vous expliquer encore ça en détail tout à l'heure. En fait, quand l'enfant naît, comme elle va naître, 100 milliards de neurones. Et les neurones, ce sont des cellules du cerveau qui permettent de pouvoir accumuler de l'information, transmettre des influx nerveux dans d'autres parties du cerveau et transmettre donc des informations partout dans le cerveau et même dans l'organisme. Et pour pouvoir transmettre donc ces informations, qu'est-ce que les neurones font? Les neurones se connectent. Donc un neurone se connecte avec un autre neurone. Ça veut dire quoi? Je vais vous montrer par exemple un schéma. Ça veut dire qu'on a un neurone A qui va se connecter avec un neurone B. On a un neurone là A. On a un neurone là B. Les 2 neurones vont se connecter. Donc, ici on a le neurone A. Ici on a le neurone B. Retenez juste le neurone comme étant la cellule primordiale du cerveau, tout simplement. Et quand un neurone se connecte à un autre, ça permet de faire en sorte que l'information qui est dans le neurone puisse passer dans l'autre neurone pour que l'information puisse se transmettre. Et dans le cerveau, l'information se transmet comme étant du courant électrique. C'est ça qu'on appelle les influx nerveux. Donc, l'information se transmet dans le cerveau comme étant du courant qui passe d'un neurone à un autre. On appelle ça un influx nerveux. Et quand un neurone se connecte avec un autre, on appelle ça une synapse. Voilà les 3 choses à retenir. Il n'y a plus rien. Ça veut dire, 1, quand l'enfant va naître, là, quand sa fille va naître, elle aura 100 milliards de neurones. Les neurones, pour passer une information à un autre neurone, doivent se connecter. Quand les 2 se connectent, ça crée ce qu'on appelle une synapse. Et quand les 2 se connectent, le neurone A peut transmettre l'information au neurone B. C'est tout. Maintenant, je vous explique. Qu'est-ce qui fait que le neurone se connecte? Le neurone se connecte quand il y a une nouvelle information. Actuellement, ce qu'on est en train de voir depuis le matin, il y a des neurones qui sont en train de se connecter dans vos cerveaux actuellement. Parce que quand il y a une nouvelle information que vous recevez, les neurones se connectent. Parce que les neurones se connectent pour faire en sorte que l'information là reste dans le cerveau et soit transmise aux autres neurones. Parce que le cerveau n'est pas comme l'ordinateur. Votre ordinateur, il y a un disque dur. Ou quand vous mettez une information, ça se stocke dans le disque dur. Quand vous voulez récupérer l'information, vous cliquez dans le dossier dans lequel il y avait l'information et vous repartez télécharger ou copier. Mais le cerveau ne fonctionne pas comme ça.
le cerveau fonctionne avec les influx nerveux. Ça veut dire, lorsque je viens peut-être de vous dire que dans le cerveau, il y a les neurones se connectent pour donner les synapses. En fait, ce qui va se passer dans votre cerveau, c'est qu'il y a un neurone qui va se connecter à un autre pour retenir l'information là. C'est ça qui va se passer. Et en se connectant, ça va créer dans cette connexion-ci, qui est un influx nerveux. Et pour que vous puissiez retenir l'information que je viens de vous donner là, que quand l'enfant va naître, il aura 100 milliards de neurones, les neurones vont se connecter. Pour que vous puissiez retenir ça, il faut que la connexion-ci devienne solide. Parce que la connexion là peut s'effacer. Si la connexion là s'efface, vous n'allez plus pouvoir vous souvenir de ce qu'on a dit. Comme tout à l'heure, j'ai demandé quel était son nom. C'est parce que la connexion qui s'est créée là s'est effacée. Et vous avez oublié son nom. Donc, toute la stratégie réside dans le fait que comment faire pour que la connexion là ne s'efface pas. Surtout lorsqu'on transmet une information importante. Comment faire pour que cette connexion ne s'efface pas? Et c'est ça donc qu'on va voir. Quelles sont les techniques qu'on met en œuvre pour que ça ne s'efface pas?